Salut mes parents ivoiriens et salut à toute la Côte d'Ivoire et à tous les Africains dans le monde et à tous ceux qui soutiennent la Côte d'Ivoire et qui gardent le regard sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Cet enregistrement est fait pour parler aux pro-Gbagbo et à leur comportement et pour parler spécifiquement et spécialement au FPI et à leur comportement. Leur comportement qui n'est fait que pour créer la haine en Côte d'Ivoire. Leur comportement qui n'est fait que pour réveiller la haine et la colère dans le cœur et les esprits des Ivoiriens. Vous savez, nous, le SLPG, nous sommes là. En tout cas, moi, Bijou d'Afrique, il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. La Côte d'Ivoire, certains pensent que la Côte d'Ivoire, c'est une propriété de quelqu'un. Mais sachez bien que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire a peiné tous les Ivoiriens. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire a peiné tous les Ivoiriens, je le répète bien. Ce qui s'est passé chez les Ouais, s'est passé dans toute la Côte d'Ivoire. Ce que nous ne comprenons pas, nous allons à la direction de 2020, bientôt les élections 2020. Mais la démarche des gens du FPI est une démarche spécifiquement pour réveiller et pour créer la haine et la colère et la violence en Côte d'Ivoire. Et pour tous les supporters de Gbagbo, vous qui participez à cette colère, tous les vidéomans pro-Gbagbo, vous qui réveillez à travers vos publications, vous les pro-Gbagbo qui êtes sur la toile de Facebook pour réveiller la haine et la colère dans les esprits des Ivoiriens. Ce que vous voulez, le FPI, et pour ma part, je fais appel à tous les parents du Nord. Vous qui êtes du Nord, vous qui êtes des Djoula, vous qui êtes des Malinké, vous qui êtes tout ça, je fais appel à vous. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce qui vous allez voter demain. Je vous conseille, vous qui avez l'esprit autrement ouvert dans l'intention de vouloir voter le FPI, ne votez pas le FPI. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous allez, à qui vous allez voter. Je fais aussi appel à choisir une autre personne qu'Alassane Dramane Ouattara. Mais en tout cas, vous les parents du Nord, voyez et observez ce qui se passe sur la toile. Et comprenez-le bien. La démarche des gens du FPI n'est faite que pour créer la haine et la violence et la division en Côte d'Ivoire. Ça va leur aller, ça ne va pas leur aller. En tout cas, je dis ce que je pense par rapport à ce que je vois. La souffrance et la mort, le massacre qui s'est perpétré en pays ouest, eh ben c'est devenu l'hymne du FPI. L'hymne du FPI à l'approche des élections de 2020. À quoi ça sert, FPI? Dites-nous. À quoi ça sert, les pro-Gbagbo? Dites-nous. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, chez les Ouais, ça s'est passé partout. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire chez les Ouais, dites-nous en quelle date et quelle année ça s'est passé. Et depuis quand le FPI Abdraman Sangaré était dehors? Depuis quand Simone Gbagbo est dehors? Depuis quand certains cadres du FPI sont dehors? Et depuis quand tout ça s'est passé? Pour que, à l'approche des élections, au lieu de partir faire des choses intellectuelles, au lieu de partir dans une démarche qui apporte la paix, l'esprit posé, et qui apporte, qui est un comportement de rassemblement, vous êtes là aujourd'hui sur la toile, en train de créer la haine. Vous ne préparez pas les élections 2020 parce que vous êtes conscient qu'il n'y aura pas de Gbagbo en 2020. Vous ne préparez pas les élections en 2020. Vous ne faites que cultiver et apporter et créer la haine dans le cœur des Ivoiriens. Donc moi, étant observateur de ce qui se passe, étant témoin de ce qui se passe, je dois parler à ma façon. Il y en a plein qui ne vont pas être d'accord des vidéomans parce qu'ils sont tellement pro-Gbagbo et que la haine qui se propage sur la toile, ils ne sont pas là pour le dénoncer, pour dire « Oh, FPI, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. » Là, on va vers les élections. Tout le monde fait appel à ce qu'il y ait la paix, à ce qu'on aille vers la paix en Côte d'Ivoire et la cohésion, l'union entre Ivoiriens. Mais là, ce que vous êtes en train de faire actuellement, parler du massacre, on va vers une élection et vous parlez de massacre des Ouais. Vous publiez des massacres des Ouais. En fait, c'est quoi? C'est quoi ce que vous êtes en train de faire là?
Vous êtes en train de créer une haine politique. Vous pensez que quand vous allez parler du massacre des Ouè, vous allez pouvoir attirer les Ouè vers vous pour qu'ils votent, pour qu'ils vous votent. Mais on ne va pas en politique, on ne va pas dans une élection en réveillant la haine et la violence dans le cœur des esprits des partisans d'un pays. Vous voyez, ou des habitants d'un pays, même ayant été des gens massacrés. On ne va pas et on ne fait pas une campagne en disant aux gens, voilà les Ouè, voilà le massacre qu'il y a eu chez les Ouè. Donc en gros, quand vous faites ça, là, vous montrez quoi aux Ouè? Vous voulez faire comprendre quoi aux Ouè? Qu'ils ont tellement souffert qu'il ne faut pas qu'ils votent à la salle. Mais ce que vous faites, c'est pas ça la démarche. On appelle ça une arnaque politique, une arnaque de campagne politique, création de violence et de haine en vue d'une campagne politique. Vous désespérez les Ivoiriens. Vous désespérez les Ivoiriens FPI. Ce que vous êtes en train de faire, il est temps que vous arrêtez la haine et la violence que vous êtes en train de créer dans le cœur des Ivoiriens. Maintenant, je fais appel aux parents. Ouais, faites bien attention. Faites bien attention. Si vous avez l'intention de voter le FPI, de suivre les pro-Gbagbo dans cette haine qu'ils sont en train de créer envers vous et envers les Ivoiriens, parce que en montrant des enregistrements et des vidéos sur ce qui s'est passé chez les Ouè, de même, chez vous plutôt, de même, ils réveillent la haine et la violence et créent aussi la peur dans le cœur de nos parents du Nord. Parce que ici, avec ce qui s'est passé chez les Ouè, ils ont toujours dit et accusé les gens du Nord. Donc, ils ont toujours estimé que c'est nos parents Djoula qui ont massacré les gens, les Ouè. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, là, les Ouè, réveillez-vous bien. Ceux qui ont fait les massacres, qui ont perpétré les massacres en Côte d'Ivoire, là, on les appelait les rebelles. Mais ces rebelles aujourd'hui sont dans l'armée de la Côte d'Ivoire. Et sont des milliers et des milliers dans l'armée de la Côte d'Ivoire. Vous les Ouè, pensez-vous vraiment que si le pouvoir change, le FPI va pouvoir chasser tous ces militaires qui ont été des rebelles hier? Vous le savez très bien que ça ne sera pas possible. Alors posez-vous la question, pourquoi à la porte d'une élection, on vient aujourd'hui publier des vidéos qu'il y a des années qui sont passées, qui n'ont pas publié? À quoi ça sert de publier des vidéos réveillant la haine? Réveillant la haine. À quoi ça sert? Alors je fais appel à vous les Ouè. Faites très attention à 2020 si vous avez l'intention de voter. Faites très attention à qui vous allez voter. Si vous votez pour le FPI avec ce qu'ils sont en train de créer, si la guerre déclenche encore demain, ne vous dites pas que ce qui s'est produit ne va pas pouvoir se produire. Parce que les rebelles d'hier sont toujours des rebelles, sont devenus aujourd'hui des militaires. Donc des gens armés, lourdement armés, qui pourront encore perpétrer ce qu'ils ont fait hier. Donc, vous les Ouè, n'oubliez pas que la souffrance que vous avez eue, ça s'est produit dans toute la Côte d'Ivoire. Ça s'est produit dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, je fais appel à vous. Au mieux, votez quelqu'un d'une autre partie. Si vous voulez la paix, vraiment en Côte d'Ivoire, votez quelqu'un d'une autre partie. Ce que les FPI sont en train de faire, c'est d'ouvrir la haine, la porte de la haine dans votre cœur, la porte de la haine et la violence dans vos esprits. À quoi ça rime? À quoi ça rime? Quand on est parti quelque part, poser une pierre en disant qu'on va à la paix, ça sert à quoi après? De publier des vidéos et des photos qui réveillent la haine. Qui réveillent la haine. Vous voyez? Le FPI a fait de son logo, a fait de son quoi là déjà? Comment on dit déjà? Putain, je perds les mots. A fait de son logo le massacre des Ouè. Et à l'approche des élections, le FPI même qui a toujours parlé d'aller à la paix, à l'approche des élections, tous les vidéomans du FPI sont en train de publier des photos et des vidéos de massacre des Ouè. Tous les supporters de Gbagbo
et du FPI sont en train de publier des vidéos et des photos du massacre des Ouai. À quoi ça rime? Quand on parle de la paix, à quoi ça rime? Après, c'est pour dire que les gens du Nord ne veulent pas la paix. Après, c'est pour dire que les pro-ados ne veulent pas la paix. Après, c'est pour dire que les Soro ne veulent pas la paix. Après, c'est pour dire que les Ahmed Bakayoko ne veulent pas la paix. Un peu, quand il se passe quelque chose dans le pays, on accuse le pouvoir. Il y a eu des gens qui se sont fait arrêter avec la Tchéké en Tunisie. On accuse le pouvoir. Le trafic existe en Côte d'Ivoire. Il existait même en temps de Gbagbo. Nous, on a vu ici des Ivoiriens qui font des conteneurs, qui font des allées va-et-vient, qui ramènent de la cocaïne ici jusqu'en France, au temps de Gbagbo. C'est à quoi ça sert quand on veut aller vers la paix? À quoi ça sert tout ça là? Tout ce qu'ils sont en train de faire, les vidéomans, soi-disant pro-Gbagbo, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mes parents, en tout cas mes parents Dida. Je vous appelle mes parents Dida. Vous qui êtes derrière le FPI, pensez plutôt à aller à la paix. Il y a beaucoup de candidats en Côte d'Ivoire. Votez-en un autre. Votez-en un autre et quittez derrière le FPI. Ils sont en train de cultiver la haine et la violence qui va massacrer, qui va foutre une guerre civile en Côte d'Ivoire. Et je vous avertis, si vous n'avez pas fait le bon choix, vous allez voir ce que vous allez voir au pays là-bas. Voilà, c'était mon enregistrement. C'était mon enregistrement qui est important. Vous voyez, c'est pas normal ce qui se passe.